Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif où vous pouvez retrouver plusieurs informations, notamment mes coordonnées pour une guidance privée, pour un appel pour une ou deux questions. Vous avez aussi le nom des oracles que j'utilise, ainsi que le tarot que j'utilise pour cette guidance. Et puis vous retrouverez aussi, une fois votre choix fait, le timing pour pouvoir justement aller directement sur l'endroit de la vidéo qui correspond à votre choix. Alors, pour commencer, eh bien, différentes choses, différents objets, différentes choses, oui, pour pouvoir faire votre choix. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez la cire d'abeille. Vous avez un morceau de cire d'abeille. Voilà. Pour le choix numéro 2, il s'agit d'une pomme. Une pomme. Pour le choix numéro 3, nous avons une noix. Pour le choix numéro 4, nous avons une physalis. Et pour le choix numéro 5, une noisette. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir. Sinon, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, on y va. On y va pour ceux qui ont choisi la cire d'abeille. Hop, je la mets là pas trop près du feu, sinon ça va fondre sur mon bureau. Alors, je vais déjà vous prendre un petit message pour ce mois de novembre. On va attraper ce message et voir ce que l'on vous transmet. Le printemps renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de te détendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Ok, alors là, on a déjà une belle ouverture pour ce mois de novembre, la possibilité de pouvoir se réaliser, de pouvoir réaliser des actions, de pouvoir envisager de construire un projet, d'entamer un projet. On a vraiment cette dynamique-là. Hein. Alors, tac, et puis ça, on ira voir après. Hop. Alors, pour commencer, nous avons le masque. On a le masque. Ok. On a le fardeau aussi. Alors aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que justement, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous oblige à rester en arrière, qui vous bloque dans votre avancée. Vous ressentez ce poids-là qui vous tire en arrière et qui assombrit en quelque sorte votre vie, l'un des domaines de votre vie, mais je pense que ça peut toucher toutes les sphères, tous les domaines. Ici, pour ce mois de novembre, on vous dit que justement, vous allez devoir faire face à votre propre personnalité, à votre propre être, que vous allez vouloir en fait, vous allez vouloir vous libérer, vous allez vouloir vous soulager, et que j'ai ce sentiment en fait que vous allez trouver la solution, que vous allez oser enlever ce masque, hein, ce fardeau, cette chose qui vous pèse, qui vous rend lourd, parce que il y a cette dynamique justement d'action, de vous mettre au boulot pour avancer, cette envie qui vous permet justement d'arriver à vous dépasser et à accepter aussi qui vous êtes et à accepter ce que vous devez faire, et surtout à dire en fait qui vous êtes réellement et ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous voulez.
Donc là, on est bien. Avec les lettres hébraïques, regardez, vous avez le Nun final. Le Nun final représente l'épée d'Excalibur. C'est la rencontre avec votre autre être, l'autre partie de vous qui a peut-être pris trop de place ou pas assez, mais en tout cas il y a un équilibre qui se fait ici et qui permet de ramener de la lumière sur cette pierre qui paraissait sombre, afin comment dire, afin de pouvoir justement illuminer votre chemin, vous apporter l'énergie qui donne cette envie, qui fait en sorte que vous soyez rayonnant en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, on a vraiment un mois de novembre où on sent qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. C'est à partir du moment en fait où on devient créatif, où on change sa façon de faire, où on change sa façon d'exister en fait. Il y a beaucoup de choses là qui vont changer pour vous. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, avec le tarot, quelle carte on a? On a Cendrillon. Alors Cendrillon, vous voyez, c'est la lune. Cendrillon, c'est celle qui se dévoile. On voit aussi ici que justement, il y a un nouveau vêtement qui arrive ici pour elle, qu'elle retrouve sa pleine puissance, puisqu'on a des énergies qui sont bénéfiques à sa propre évolution. On a une transformation qui est là, parce que vous allez vraiment être à l'écoute de vos ressentis, et vous allez imposer, en fait, vous allez vous imposer à vous-même de suivre, en fait, ce qui vous semble être juste pour vous. Hein. Vous allez être dans la vérité. En tout cas, vous vous dirigez vers cette vérité. Alors là, c'est top. Ça, c'est top. On aime, on aime, on aime. Alors, voyons voir avec l'oracle bleu, maintenant, le message pour ce mois de novembre. Alors, hop, elles partent loin, mais elles sont là. La séparation. L'amour. Les arts. Ok, alors déjà là. Déjà là. Alors, la séparation, l'amour, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir une rupture, hein, si vous êtes en couple. Mais ce qu'on nous dit ici, moi ce que je ressens, c'est que par rapport à cet équilibre que vous allez chercher, que vous allez retrouver, eh bien ça va vous permettre d'être dans la vérité et de pouvoir fonctionner autrement dans votre couple, pour ceux qui sont accompagnés. Sinon, en général, ici, ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous allez abandonner, en fait, vous allez abandonner votre façon de faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une séparation, une rupture qui se fait avec ce que vous étiez auparavant. Et donc là, vous allez, quand je vous parlais de pierre tout à l'heure, qui allait pouvoir rayonner, sur laquelle vous ramenez de la lumière, cette pierre qui est en vous, hein, et sur laquelle vous ramenez cette lumière, eh bien vous allez pouvoir fonctionner avec le cœur, avec le ressenti, avec les émotions. Vous allez être davantage à l'écoute, ce qui va vous ouvrir justement et vous alléger, retrouver une certaine sérénité pour pouvoir être dans la créativité. On vous parle des arts ici. Les arts, c'est vraiment être pratiquer, faire des choses qui, à travers des médiums, hein, que ce soit de la peinture, que ce soit de la sculpture, que ce soit dans le sport, peu importe, des choses qui changent dans votre vie. Cette partie-là, en fait,
en l'intégrant dans votre vie, eh bien vous allez aussi pouvoir comprendre qu'elle vous apporte beaucoup et qu'elle va vous mettre sur le chemin de la vérité encore plus. Parce que à travers la matière, quand on pratique des arts, eh bien, quand on est dans la créativité en tout cas, on se laisse bercer par le flot des choses qui arrivent, le flot des énergies qui passent à ce moment-là. On n'est plus dans le mental et donc on se libère des poids, on se libère des chaînes. Et puis l'avantage justement de passer par des médiums, eh bien c'est qu'on a une perspective, on a une vision de ce que l'on a créé et puis l'intérêt justement c'est de pouvoir transformer cet art qui ne vous plaît pas forcément à ce moment-là ou qui au fur et à mesure du temps justement va en évoluant va aussi vous permettre en la transformant de pouvoir faire évoluer vos propres énergies. Donc là on est bien. Alors, on nous parle de commerce, hein, on est dans la construction, on est dans le travail, on a vraiment du renouveau, de la réalisation, de la concrétisation ici. Peut-être que vous avez envisagé de vous mettre à votre propre compte. En tout cas, ici, on retrouve un dynamisme et puis, moi, j'ai cet effet miroir, en fait, où vous allez vous sentir capable, en tout cas, de monter vos projets. Alors, intéressant. Hop. Intéressant. Alors, ça reste une guidance générale, hein, comme d'habitude, je le dis et je le répète, c'est très très important. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Alors ici, tout à l'heure, je vous disais, peut-être que pour ceux qui sont en couple, on peut nous parler d'une séparation aussi pour ce mois de novembre. Ce qui ne peut pas être le cas pour tout le monde, bien évidemment. Mais au centre, on voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a des choses qui bougent. Et même s'il y a une séparation ici qui se crée, qui se fait, eh bien, on a quand même une rencontre qui s'oppose ici avec quelque chose une rencontre bienveillante qui vous permettra, pour ceux à qui ça parle, de pouvoir être dans la construction là aussi et de vous retrouver dans comment dire, dans un partage vraiment d'équilibre je ressens quelque chose de lumineux, quelque chose qui est orienté en fait, qui vous oriente vers de la sérénité, vers de la vérité en amour. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, voyons voir maintenant avec ces deux dernières cartes. Purifiez-vous. Alors, oui, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de transformation, hein, parce que, évidemment, quand on fait partir quelque chose de nous, quand on enlève les masques, quand on se revêtit d'un vêtement, d'un nouveau vêtement, on est vraiment dans la transformation. Alors, qui dit transformation dit ne pas toujours vivre des moments agréables, ressentir des choses qui nous peinent, qui nous mettent dans un état de tristesse parfois. Et ça, c'est simplement dû au fait, que certaines énergies se détachent de vous. C'est comme si, j'aime donner cet exemple en fait d'un coup de soleil. Voilà, vous avez un coup de soleil, ensuite
vous perdez votre peau, et bien là on a un peu cette même sensation hein, quand on vit des transformations. Alors il y en a des plus ou moins grandes, mais en tout cas c'est quelque chose qui part de nous, qui n'est pas forcément agréable, et pour ça en fait vous devez, plutôt que d'être dans ce mental qui vous fait penser à la douleur, à la souffrance, et bien de vous purifier. Alors ça peut passer par des bains d'eau de sel, la mer. Alors mois de novembre, et effectivement il fait pas toujours très chaud, mais prendre un bain avec du gros sel et mettre du gros sel dedans par exemple permet de purifier hein, pour pouvoir accompagner cette transformation. Voilà, voilà. En tout cas, on vous conseille le détachement pour ce mois de novembre. Hein. Ici, l'archange Michael vous livre ce message. Donc, il vous dit de prendre votre temps pour décider. Donc, la prière est la suivante. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Voilà, voilà. Eh bien, cette guidance est terminée pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour le choix numéro 2 avec la pomme. Tadadam, qu'est-ce que l'on a? Alors, tac, tac, tac et tac. Alors, je vais déjà vous prendre un petit message pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que l'on a? Ceux qui ont choisi la pomme. L'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Voilà votre petit message. Bon, on va voir. Hein. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La perle. Et la protection. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La perle. Ok. Alors, là, ce que je perçois en tout cas, c'est que pour ce mois de novembre, vous allez... pour moi, il y a un renouveau, il y a une page qui se tourne hein, pour ce mois de novembre. C'est comme si, en fait, vous teniez à cœur jusqu'à aujourd'hui à garder en votre possession tout ce qui vous appartenait, du présent, du passé, voire même du plus lointain. Vous étiez assez attaché en fait à toutes ces choses-là. Et pour vous, c'était en quelque sorte une forme de protection aussi, de savoir que vous maîtrisiez une partie de votre vie. Mais ici, je sens un tournant en fait, un tournant et un allègement. Alors, on va aller voir la carte suivante, Tsadé. Alors, Tsadé. Alors, oui, effectivement, Tsadé nous parle de justice, nous parle d'une ère nouvelle, qui arrive ici pour ce mois de novembre, et elle vous invite vraiment à vous détacher des choses passées, même des personnes, des expériences passées, vraiment à être dans le pardon pour laisser derrière vous ce qui ne vous appartient plus. Il y a une forme de réconciliation, parce qu'il y a du détachement. Aujourd'hui, vous allez comprendre, comprendre et accepter en fait que c'est par le changement, par le délestage, c'est par
la fin d'une emprise sur du matériel ou sur la vie des autres aussi, hein, parce que voilà, ça peut partir dans ce sens-là aussi, ça peut être dans ce sens-là. C'est par cette renonciation, en fait, que vous allez être dans la réconciliation. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment l'acquisition d'un pouvoir, c'est l'acquisition d'une force retrouvée surtout, qui vous amène à une plus grande vérité d'être, qui vous amène à même devenir, je vous vois grandir, hein, pour ce mois de novembre, grandir avec cette droiture, une droiture que vous ne vous imposez pas, mais qui est, qui devient naturelle, pour pouvoir justement avancer avec sérénité, avancer avec, comment dire, avancer en toute tranquillité et vraiment avec toute l'énergie qu'il vous faut pour pouvoir parvenir à votre but. Voilà. Alors, on va regarder celle-ci avant. Vous avez l'habit 9 de l'empereur. Donc là, on est sur l'empereur, la carte de l'empereur. Alors, on nous parle d'un homme, mais on a tous une part féminine et masculine. Donc, c'est cette part-là qui va parler davantage. Et ici, on nous parle de construction, on nous parle, oui, effectivement, de construire des projets, d'avancer. Hein. L'empereur, il ne se retourne pas pour rester dans les histoires, il avance, il combat, il construit, il fait construire. Et sur cette carte, on voit aussi que justement ce roi ici qui aime jouer un rôle, eh bien se dévêtit aussi de son costume, de ses vêtements, pour pouvoir être plus léger. Donc là, on peut s'apercevoir que justement, c'est de ne plus avoir... On voit ce tonneau autour de lui, mais on sent bien qu'à un instant ou à un autre, il peut tomber et cet empereur sera nu pour pouvoir exister et pour pouvoir être. Ça lui permet aussi de pouvoir retrouver ses ailes pour pouvoir voler, pour pouvoir survoler le monde. Voilà, donc vous êtes vraiment dans cette dynamique pour le mois de novembre, de vraiment laisser derrière vous, de ne plus regarder ce qui a pu se passer autrefois, et vraiment d'être dans le pardon et accepter en fait de rentrer ou d'écrire une nouvelle page où vous allez y mettre plein de couleurs, contrairement à ce que vous avez pu ressasser jusqu'à présent et qui était plutôt sombre. Alors, on va regarder avec l'oracle bleu maintenant. Voyons voir ce qu'on a. Hop, alors. Le sacrifice. Alors, je vais mettre mes cartes comme ça. Le sacrifice. Ok, on a les changements. Le printemps. L'homme. L'été, alors on a plusieurs saisons, l'unité et la montagne. Alors là, on a pour vous, on a la carte du désert qui sort là. Alors on nous parle de sacrifice, ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Je ressens quand même quelque chose de lourd là, j'ai le plexus qui se... comme si je recevais des pics au niveau du cœur, et pour moi vous avez peut-être sans doute fait beaucoup de sacrifices dans votre vie, vous avez enduré beaucoup de choses,
et vous vous êtes fait du mal en fait. Votre corps vous parle aujourd'hui et vous amène justement à changer votre façon de faire. Ces changements vont se faire dans tous les cas. Hein. Vous allez être obligé de prendre des décisions. Vous allez devoir aller rechercher dans votre temple intérieur vraiment les aides, les choses qui peuvent vous aider justement à fonctionner autrement, à avoir un regard différent sur le monde. Parce que ce que je ressens là, c'est que justement vous avez le sentiment de beaucoup d'injustice sur cette terre. Alors effectivement, il y en a. Seulement aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que votre âme vous parle, que vous ressentez que vous avez besoin de changer de fonctionnement. Et cette injustice qui tourne autour de vous, en fait, enfin, qui tourne autour de vous ou qui se produit à l'extérieur, eh bien, vous focalisez peut-être un peu trop dessus au lieu de vous construire vous et de vous protéger vous. D'accord ? Donc là, on a 2 saisons qui sont là, et alors peut-être qu'il y a un homme de votre entourage, ça peut être de la famille, ça peut être sentimental ou autre. En tout cas, on nous parle d'ici d'une personne qui pourrait peut-être vous aider à dépasser des blocages. Et on vous appelle aussi à essayer de retrouver ces énergies de la nature, à vraiment aller en balade, à essayer d'aller à la rencontre du soleil pour pouvoir vous revitaliser, de pouvoir retrouver des énergies. Hein. C'est très très important ça, dès que le soleil pointe le bout de son nez, surtout qu'on approche de l'hiver, on va en avoir de moins en moins. C'est vraiment prendre ces occasions-là pour se ressourcer. Et le soleil est vraiment très très important pour vous apporter des vitamines et aussi créer des endorphines qui sont des... je ne sais plus comment on appelle ça, la naturopathe là que je connais, Mélanie, elle serait là, elle me le dirait tout de suite. Pourtant, elle me l'a déjà répété plusieurs fois, mais c'est une hormone, voilà, l'hormone de la joie. Le soleil permet de retrouver ça. Donc surtout, essayez de sortir, hein, de faire d'autres choses, vraiment d'être à la découverte. Et même si aujourd'hui, vous ne comprenez pas tout ce monde, vous ne savez pas comment il fonctionne, alors quand je parle de ce monde, je vous parle d'énergie, hein, d'énergétique, eh bien, que vous ayez 18 ans ou 50 ou 60 ans, eh bien ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes en retard ou quoi d'autre. C'est peu importe en fait l'âge que vous avez, le tout c'est vraiment de s'y mettre et d'apprendre tous les jours. Hein, c'est très très important. Donc là, on vous parle aussi de montagne, c'est l'air, hein, c'est de pouvoir respirer l'air, aller dehors, respirer, vous balader, profiter, aller voir toutes ces fleurs encore, toutes ces choses qui poussent dans la nature, les champignons, etc. C'est vraiment un bon ressourcement pour vous. Alors, voyons voir avec les 2 autres cartes. Donc là, on a âme jumelle. Ah, alors vous voyez ici, ce qu'on vous dit, c'est que les questions qui restent sans réponse, en fait, elles impliquent, il faut que vous sachiez qu'elles impliquent forcément l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors ça ne veut pas forcément dire de trouver quelqu'un avec qui vous allez former un couple, hein, mais c'est vous tourner vers la spiritualité, c'est vous ouvrir justement à d'autres croyances, c'est aller plus loin que ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est vraiment... Pour moi, vous ressentez forcément que ce que vous voyez parfois, eh bien, ça n'est pas... vous seriez tenté, en fait, à avoir une compréhension différente de ce que vous pouvez voir.
et justement ça appelle à autre chose, et se tourner vers la spiritualité, c'est vraiment comprendre en fait comment le monde, comment l'univers fonctionne, parce nous ne sommes pas que des êtres humains, que des êtres physiques. Il y a d'autres choses, il y a le corps éthérique, il y a le corps astral, bon, il y a plusieurs corps, mais déjà quand vous aurez une compréhension de ces trois corps, savoir comment ils fonctionnent, savoir comment être à l'écoute de l'un ou de l'autre, savoir comment travailler avec, eh bien déjà là vous aurez fait une grande avancée. Alors, l'archange Michael, regardez, il vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors, je vous donne la prière. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Mais vous êtes sur la bonne voie. À partir du moment où vous questionnez et que vous faites déjà le premier pas, c'est que vous êtes en démarche vers la spiritualité. D'accord? Donc ne vous arrêtez pas, ne restez pas calfeutré chez vous, dans votre confort de vie, dans vos habitudes de vie. Osez sortir, osez essayer, osez le changement, osez la vie. Écoutez, vous avez un très beau tirage, même si voilà, hein, les transformations ne sont jamais bien faciles, bien évidentes. En tout cas, n'ayez crainte. Comme vous le dit l'archange Michael, vous êtes sur la bonne voie, et à partir du moment où vous y croyez et que vous faites vibrer cette croyance, eh bien, vous allez forcément y parvenir. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Le choix numéro 3 avec la noix. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, tac, tac, et voilà. Alors, on va déjà prendre un petit message de l'arbre de vie pour ce mois de novembre. La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Ouh là là. Alors, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin, voir ce qu'on nous dit encore pour ce mois de novembre. Alors, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile. Ok. Et puis, on a la perception. Alors, ouais. Ce que je vois ici, ce que je perçois, justement, on nous parle de perception. Si vous vous arrêtez un moment sur votre vie ici, eh bien, j'ai cette sensation, en fait, que vous percevez cette lumière. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, qu'il y a un choix qui va se proposer à vous. Et il y a une route qui est quand même... là, c'est pas... comment dire? C'est même pas deux chemins. Ouais, c'est plus une porte. Mais alors, on va rester sur l'image des chemins. Mais pour moi, j'ai cette sensation qu'il y a un chemin qui va être plus éclairé. Il va y avoir cette lumière au fond du chemin pour pouvoir vous inciter à venir par là. Alors, c'est pas pour vous berner, c'est pas pour vous désorienter, hein, que cette lumière vous appelle, c'est vraiment pour vous aider à passer un cap. N'ayez crainte de... Alors, on va aller voir plus loin, hein, voilà, d'autres informations, on va aller chercher d'autres informations. Mais ici, ce qu'on me dit, je ressens quelque chose qui se serre, comme si vous arriviez dans un étau, en fait,
fait, et que il va y avoir quelque chose, un choix à faire, un choix décisif à faire, et que peut-être ça peut générer des peurs, de plus ou moins grandes peurs chez vous, mais ce qu'on vous dit là avec le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle, c'est que vous avez vraiment la chance de pouvoir accéder justement à ce chemin, et qu'en plus vous savez, vous allez ressentir, alors soit ça va être des choses qui vont se faire extérieurement, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, soit ça peut être aussi intérieurement, hein, que les changements vont, que ce choix en tout cas va vous être imposé. Et mais là aujourd'hui on vous dit que vous ne devez avoir peur, n'ayez crainte, parce que la chance est avec vous, et que justement vous allez pouvoir avoir cette lueur, cette lumière qui va s'allumer au moment où vous allez devoir faire votre choix. D'accord? Elle va vous guider pour pouvoir faire le bon choix. Alors voyons voir avec... Alors on a Dalette. Alors pas Danette, mais Dalette. Et effectivement, Dalet, vous voyez, ici nous parle, cette lettre hébraïque, elle nous parle là de changement, comment on appelle ça? Alors là, c'est vraiment l'image de la porte, en fait. Ouais, c'est la porte, et c'est vraiment... au moment où vous allez faire ce choix, en fait... Voilà, c'est ça. Au moment où vous allez faire ce choix, Dalet, cette énergie, va vous permettre justement de pouvoir vous dépouiller, de pouvoir vous délester de ces énergies passées, de ces expériences passées, hein, qui pouvaient vous tirailler, qui pouvaient... voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et là, c'est vraiment une porte qui s'ouvre, et vous voyez... sur cette carte, on voit vraiment ce faisceau lumineux là qui éclaire, cette lettre qui éclaire votre chemin. Alors, on va aller voir, on va regarder déjà avec le tarot la carte que vous avez, les 3 petits cochons. Alors, les 3 petits cochons. Ah oui, ok. Donc là, on est dans le jugement. C'est la carte du jugement, et... cette carte, en fait, le jugement, comme son nom l'indique, c'est le juge qui ment. Et peut-être que tout au long de votre vie, vous vous êtes menti même à vous-même, et que pour certaines expériences de vie, encore aujourd'hui, il vous arrive parfois de vous mettre en colère et de tourner en rond, en fait, sur la difficulté. Et ici, cette carte, en fait, elle vous amène à vous libérer, à regarder les choses autrement, pour être pour être plus juste, que ce soit avec vous-même ou les autres. Voilà. Et on retrouve cette forme de protection, hein, dans le jugement, cette forme de protection, parce qu'on a quand même la maison qui est là, et donc, même si le loup est là, je veux dire, pas la difficulté, mais ce qui pourrait vous arriver en face, en tout cas, ne peut pas vous ébranler. Alors, voyons voir maintenant avec l'oracle bleu. Alors, attention, ça reste une guidance générale, je le répète. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est là que vous devez vraiment faire appel à vos propres ressentis. Alors, on vous parle des autres ici.
Alors, vous allez être entouré pour ce mois de novembre. Et puis, vous voyez, vous avez une nouvelle qui arrive. Alors, ça peut être un courrier. En tout cas, cette nouvelle va vous permettre de passer le cap. On a le chagrin, ça effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on peut, quand on a des passages comme ça peut créer de la peur, du chagrin, parce qu'on perd des choses aussi. Mais vous allez être inspiré pour recréer de nouvelles choses. Et puis, il va y avoir plein de bonnes choses pour vous qui arrivera. Regardez, il y a la maison qui se construit. Le désert. Et la lumière. Magnifique. Magnifique. Alors, les nouvelles, le chagrin, l'inspiration. L'inspiration. Ouais. Vous allez, moi je ressens quand même, bon, même si, voilà, on a une part sombre pour ce mois de novembre, en carte centrale, on a quand même l'inspiration qui est là et qui vous donne l'énergie. Pour moi, vous allez avoir la volonté d'effectuer ces changements, de vous bâtir un univers où vous allez trouver de la confiance et ça va aussi vous permettre de vraiment... le désert, c'est retourner dans son temple. Alors, ça peut être matériel hein, quand je vous parle de maison, mais ça peut aussi vous représenter vous, votre intérieur, votre propre intérieur. Et le désert, quand on part dans le désert, comme ça qu'on se retrouve seul, on est vraiment dans une dynamique de guérison, de volonté d'évoluer et de dépasser tout obstacle pour pouvoir construire son monde, son univers, qui plus est, sera rempli de lumière ici avec cette carte. Waouh! Donc vous avez quand même un beau tirage. Hein. Écoutez vos intuitions, voilà. Donc là, pour ceux qui ont fait ce choix-là, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Et vous ne pouvez pas dire en fait que vous n'en avez pas, que vous n'avez pas de ressenti, que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Vous en avez forcément. Alors après, ça demande du travail pour ceux qui n'ont pas pratiqué, pour qui ce n'est pas inné, hein, parce que voilà, on a tous reçu une éducation plus ou moins différente, mais rien ne vous empêche aujourd'hui de vous ouvrir à ça justement pour pouvoir évoluer. Et vous savez en plus que de partir dans cette direction, eh bien ça peut vous ouvrir une infinie de portes. Une fois que vous aurez passé celle-ci, pour moi, vous n'aurez plus peur d'en passer d'autres justement, et vous allez pouvoir naviguer où vous voudrez en fait. Hein. Donc, n'ayez crainte, gardez les yeux ouverts sur l'intention visée. Oui, alors ça, c'est aussi dans la perception, comme on en parlait tout à l'heure, quand vous... comment dire ? Non, quand je vous parlais des expériences que vous aviez vécues, où vous restiez peut-être bloqué, figé, la colère qui était là par rapport à une situation, tout au long de votre chemin, de votre vie, il y aura toujours des choses plus ou moins agréables à vivre. Et ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de garder à l'esprit, de garder les yeux sur votre but, sur ce que vous avez envie d'atteindre, d'accord? Et de ne pas rester justement sur ces choses-là qui vous freinent et qui en fait vous invitent à vous dévier de votre chemin. D'accord? Donc je vous lis quand même la prière parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ces prières de l'archange Michael. Donc c'est la suivante. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Très belle prière.
Eh bien voilà, cette guidance est terminée pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors pour le choix numéro 3 avec la physalis, quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre? Tac et tac. Alors, on va commencer par prendre un petit message de l'arbre de vie. Hop, et ce sera celui-ci. L'ananas, abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Bon, alors là, on a déjà une bonne énergie pour ce mois de novembre. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop, on commence. Alors, on a la non-résistance. Alors ici, on nous parle déjà de protection pour ce mois de novembre. On nous parle aussi de responsabilité des choses, de responsabilité envers quoi ou envers ceux ou en tout cas ceux envers qui vous vous êtes engagés. Voilà, il y a une solution qui est trouvée pour ce mois de novembre, et puis on vous parle du magicien Merlin. Alors là, on est vraiment bien pour vous qui avez choisi la syphilis, j'allais dire, non, la physalis, pardon. Ici, il y a vraiment une énergie très puissante pour vous, pour ce mois de novembre. On vous parle de connaissance, on vous parle de recevoir, et aussi, j'ai ce mot pardonner qui arrive, qui vient à vous. Peut-être vous pardonner à vous-même ou pardonner à d'autres. En tout cas, il y a une libération qui se fait, et il y a ce sentiment de vouloir se mettre en action, de continuer à avancer. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir, qui va découvrir en fait avec les outils qu'il a, découvrir de nouvelles choses en manipulant en fait les outils qu'il a déjà, hein, parce qu'il y a la connaissance qui arrive. Alors, au niveau de la lettre hébraïque, vous avez Lamed. Lamed, c'est... comment dire, alors, elle nous parle aussi de pardon. Ici, il y a vraiment, je pense, une sincérité qui arrive à vous. Le fait d'être intègre, de reconnaître vos vraies valeurs, de travailler dans ce sens-là afin d'évoluer, de grandir, de gravir des marches. D'accord? Voyons voir avec le tarot. Nous avons la route pavée d'or. Eh ben, c'est magnifique. Magnifique. La route pavée d'or. Alors, cette carte, vous voyez, pour moi, le chemin est tracé ici pour ce mois de novembre. Vous avez franchi un palier, et vous allez être dans la découverte, dans le cheminement. Vous avez passé sûrement une étape importante de votre vie, et je vois beaucoup de personnes autour de vous qui vous accompagnent dans vos démarches, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, vous avez un but, vous avez en vue un but, et vous allez faire en sorte de parvenir à ce but. Donc là, on est vraiment dans une bonne énergie qui vous accompagne là-dedans. On a du dynamisme pour ce mois de novembre. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec les cartes bleues. Le message. Le cadeau. Magnifique, ça commence bien. Le conquérant. La révolution. Vous voyez, on est vraiment dans dans ce mouvement. Alors, le cadeau, c'est vraiment ici, pour ce mois de novembre, tout est à portée de main pour vous. On vous offre des choses, il y a des solutions qui arrivent.
On vous sent dynamique pour ce mois de novembre. On sent que voilà, vous voulez renverser la situation et puis vous savez comment faire en tout cas pour résoudre les problèmes, pour avancer, etc. Hein, on est vraiment dans cette dynamique-là de faire face aux difficultés, de faire face à votre projet et de le porter à bras-le-corps pour pouvoir atteindre ce but. On a la duplication, donc c'est de l'énergie, une montée d'énergie en puissance pour vous. Il y a la force qui revient, il y a le courage qui est là pour pouvoir avancer. On a vraiment cette dynamique-là, et puis la protection par-dessus va vous porter en fait beaucoup plus loin que vous ne le pensez, et va permettre de vous maintenir sur votre route. Les études, on a la connaissance toujours qui est là, hein, c'est un apprentissage. Alors quand on vous parle, on peut vous parler d'études, de reprendre une formation, etc. Mais c'est aussi la connaissance qui va beaucoup plus loin que ça. C'est des connaissances en fait que le mental ne peut pas comprendre. C'est des connaissances que c'est le cœur qui va parler, hein. Donc là on n'est plus dans l'ego, on n'est plus là-dedans en fait, on n'est plus dans cette dynamique là de réfléchir sans cesse et de se dire ben non ça se fait pas, non je peux pas le faire comme ça, sinon on va me regarder de travers, on va me dire que ça va pas. On n'est plus là-dedans en fait, on y va, on fonce, on est animé par ce désir de vivre et de construire. Regardez, vous avez l'abondance qui rejoint cette lettre hébraïque et avec l'élévation. Bah écoutez, vous avez vraiment un tirage magnifique, où tout vous est donné pour ce mois de novembre, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais en tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent. Regardez, on vous parle de succès pour ce mois de novembre. Et on vous invite à rester, dans cette vision en fait du succès, même s'il y a des s'il y a des pierres sur votre chemin. Pour moi, de toute façon, vous allez arriver à les contourner, vous allez arriver à garder le cap. Vous devez vous concentrer et voir vraiment, vous voir sortir vainqueur de la situation, et on vous invite à vraiment partir avec confiance, car l'issue est positive. Alors, l'archange Michael, quant à lui, vous dit de prêter attention à vos rêves. Alors, c'est vrai que lorsqu'on dort, voilà, la nuit, lorsqu'on est endormi, le corps éthérique part dans l'astral et on travaille. Et oui, hein, on ne fait pas que se reposer, on travaille quand même, c'est le corps éthérique qui travaille. Et si vous pouvez vous rappeler de vos rêves, donc pour ça, eh bien, il faut se réveiller tout doucement, en tout cas ne pas se remettre tout de suite dans le quotidien pour pouvoir prendre des notes aussi, parce que souvent on se dit, bah tiens, ça va, je vais me rappeler de ça, mais en fait, une fois qu'on retourne dans le quotidien, eh bien, on a parfois du mal à s'en souvenir, d'accord? Donc d'écrire peut-être une aide pour vous, et vous allez peut-être avoir des informations justement sur la direction que vous devez prendre, sur les choix à faire, etc., etc. Je vais vous lire la prière. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Elle est belle cette carte, elle est belle. Donc là, on a vraiment le mot important de ce mois, enfin les mots, ce serait la connaissance, l'apprentissage, l'action, et l'abondance dans le succès en fait.
Donc n'ayez crainte si vous avez des projets, si vous avez des envies, eh bien lancez-vous, je vous inviterai à vous lancer, mais je pense que ça va se faire naturellement pour vous, que vous allez être guidé pour pouvoir vous réaliser. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour le choix numéro 5, le dernier avec la noisette, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, hop, tac, et voilà. Alors, je vais déjà vous tirer un petit message de l'arbre de vie pour ce mois de novembre. Et vous avez le train, étape. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Très intéressant. Alors pour moi, il y a du mouvement déjà pour ce mois de novembre. Je ressens du mouvement et énergétiquement parlant, c'est vrai que le train, c'est le véhicule de votre âme. Alors ça peut être le train, ça peut être le vélo, ça peut être l'avion. En tout cas, ici, on nous parle de train. Et je pense qu'ici, il va y avoir du changement pour vous. Parce que justement, votre âme va vous aider à vous diriger dans une nouvelle direction. Alors, voyons voir maintenant l'intuition. Vous avez l'intuition. Vous voyez ici, on vous dit que votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. On a une boussole au centre qui indique justement des directions à prendre. Et donc, il y a sûrement du changement pour vous. Ouais, vous allez vous rediriger, alors que ce soit dans n'importe quel domaine. Ça peut toucher tous les domaines en tout cas. Vous avez aussi le cheval. Alors le cheval, on ressent cette force puissante qui permet d'avancer, qui permet de se libérer aussi. Et donc dans cette carte, on peut ressentir que vous allez peut-être avoir besoin d'aide et on vous conseille justement d'accepter l'aide, de déléguer en fait votre autorité à d'autres personnes parce que pour ce mois de novembre, il va y avoir des prises de décision pour vous. Et ça va vous demander de vous concentrer justement pour, comme on vous le disait dans cette petite carte, justement passer à une nouvelle étape et donc de pouvoir, comment dire, de pouvoir exercer votre taux de tolérance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, mais vraiment d'y aller à petits pas pour pouvoir bien vous cerner aussi et cerner les autres. Alors attendez, je reviens tout de suite. Me revoici, c'était le facteur. Alors, on en était là. Ouais. Alors, maintenant, avec la lettre hébraïque, qu'est-ce que l'on a? Teis. Alors, Teis, elle représente une énergie qui vous amène à vous tourner vers le soleil, à prendre le temps, justement, de faire votre choix, de bien comprendre en fait ce qui est en jeu dans les choix que vous allez faire afin de faire le bon choix. C'est une lettre puissante qui va vous obliger à vous tourner vers une nouvelle direction et qui touche n'importe quel domaine de votre vie. D'accord. Donc dans votre évolution là aujourd'hui, en tout cas pour ce mois de novembre, vous allez devoir être
dans l'ouverture, afin de comprendre, d'acquérir de la connaissance, et surtout, moi, ce que j'entends, c'est vraiment découvrir, être dans la découverte, et vraiment être dans le ressenti pour pouvoir vous orienter correctement. Alors, voyons voir. Nous avons Hansel et Gretel 6. Eh ben voilà, on nous parle des amoureux, donc c'est la carte qui représente l'amoureux dans le tarot de Marseille, et c'est aussi la carte du choix à faire. Ici, on vous appelle à vraiment être à l'écoute de votre cœur, hein, pour pouvoir trouver, ou en tout cas pour pouvoir recevoir l'abondance qui se trouve au bout de l'un des deux chemins qui vous est proposé. Voilà, c'est découvrir, être dans la découverte, être dans l'émerveillement, mais ne pas foncer tête baissée, ne pas vous laisser berner par les apparences des personnes que vous pourriez avoir en face de vous, ou par les contrats qu'on vous propose, ou par la maison que vous avez visitée. Voilà, vraiment être dans le ressenti pour capter, en fait, pour savoir si cette personne, cet objet, ce côté matériel va vous permettre une réalisation dans votre projet. Hein. Voilà. Alors, voyons voir maintenant avec les cartes bleues, l'oracle bleu. Qu'est-ce que l'on a pour vous ? Alors, on a la montagne. On vous parle de respiration, hein. D'être... oui, c'est de prendre le temps, hein, de respirer, d'insuffler, de respirer cet air pur, le retour à soi. On a le jeune homme, la loi, un équilibre, les intrigues. Ah, ok. La jeune fille, l'abondance, et les festivités. Ah, on a quelque chose à fêter, hein, au bout du chemin. On a une réussite, on a quelque chose qui se fête. Hop. Alors, mais qu'est-ce qu'on... Alors oui, c'est ça que j'ai retenu. Alors, on a le jeune homme et la jeune fille. Comment dire ? Alors, ça peut vous concerner, vous, si vous êtes homme, femme. Là, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que il y a des vérités qui vont sortir, il y a des choses cachées qui vont émerger. Et vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre. Alors peut-être que pour cela, certains passeront en justice avec des avocats, des notaires, des juges, etc. Ou en tout cas, on a un équilibre qui se fait parce que les choses remontent à la surface, et que d'avoir cette pièce du puzzle qui vous manquait va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir vous construire davantage dans le futur. On a l'abondance qui est là, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe ici durant ce mois de novembre qui va permettre de résoudre une énigme auquel peut-être vous ne vous attendiez pas du tout. Mais en tout cas, le fait de résoudre cette énigme clôturera une page, va mettre une fin à un chapitre, d'accord? Et là, on a vraiment comment dire,
Oui, l'abondance, les festivités, on a, c'est comme si on faisait un pot de départ, c'est comme si on fêtait la réussite du bac, la réussite d'un examen, d'un contrat de travail, etc., etc. Vous voyez, émotionnellement, c'est quelque chose qui va vous animer, même si sur le moment, voilà, c'est pas toujours évident à vivre mais pour moi, il y a quand même cette notion de pardon qui est là, et vous allez arriver en fait à vraiment clore le chapitre. Donc on est bien, on est bien. Vous avez problème issu d'une vie antérieure. Alors voilà, peut-être que c'est des choses qui se règlent pour cette vie-là, ou par rapport à une expérience de cette vie-là ou d'une vie antérieure, les choses vont se faire naturellement, et comment, c'est comme une pardon, c'est comme une sorte de guérison, hein, de vos expériences passées qui va se produire. Donc là, on est bien. Et puis, l'archange Michael vous dit de décider d'être heureux dès maintenant. Arrêtez de rester caché dans l'ombre, en fait, hein, parce que peut-être que c'est vous aussi qui vous cachez. C'est possible, hein, pour certains, mais en tout cas, cette mise en lumière, pour moi, vous allez démarrer, vous allez faire un pas en avant pour atteindre, pour vous mettre sous le feu des projecteurs, pour vous mettre sous la lumière. D'accord? Et ça va vous animer encore plus. Donc la prière de l'archange Michael est la suivante. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà. Maintenant, ne vous arrêtez plus aux choses passées, avancez, et ne vibrez en fait que ces moments de joie, de partage que vous avez pu vivre et que vous allez encore vivre. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.